Monsieur l'ambassadeur, nous vous accueillons avec grand plaisir, mais vous êtes un habitué de ces lieux et de la présidence du Sénat. Monseigneur, Monsieur le pasteur, président de la Fédération protestante de France, Éminence, Monsieur le président du Conseil français du culte musulman, Madame la présidente de l'Union bouddhiste de France, cher grand maître, et je sais que Jean-Louis Bianco va nous retrouver, donc je vous salue avec grand plaisir, et vous tous et vous toutes, mesdames et messieurs. Je suis heureux de vous accueillir dans les salons de Beaufranc, et je voudrais remercier la conférence des responsables du culte en France d'avoir pris l'initiative de cette table ronde consacrée aux droits de l'homme et aux religions à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je remercie également les intervenants qui auront l'occasion de s'exprimer dans l'après-midi. Ils ne m'en voudront pas de ne pas assister à toutes les interventions. Il y a une actualité et quelques déclarations qui m'obligent à m'occuper de l'immédiateté dans la vision de l'éternité. Je suis d'autant plus heureux de participer à cette célébration que c'est ici à Paris qu'a été adoptée cette Déclaration universelle des droits de l'homme, dont René Cassin, prix Nobel de la paix, qui partagea une partie de sa vie dans ma bonne ville de Rambouillet, ce que peu savent, fut l'un des artisans majeurs. Je me réjouis que cette table ronde se déroule au sein de notre Haute Assemblée, qui a toujours fait de la défense des droits de l'homme et des libertés une priorité, j'allais dire, quelles que soient les sensibilités qui se sont succédées dans cette Haute Assemblée. C'est une marque très profonde d'une Assemblée qui fut républicaine avant que l'autre Assemblée ne le soit totalement, mais qui vit aussi des synthèses, je pense à 1905, pour permettre d'aboutir à des accords équilibrés. Il est remarquable de constater que ce texte, et je reviens au texte de la Déclaration universelle, adopté à un moment de tension au sein de la communauté internationale, le 10 décembre 1948, au Palais de Chaillot, n'ait rencontré l'opposition formelle d'aucun État. Car reprenons les votes de la 183e séance de l'Assemblée générale des Nations unies. 48 d'entre eux votaient en faveur du texte. 8 s'abstenaient. Aucun État ne votait contre la Déclaration universelle. En adoptant cette déclaration, les Nations unies fixaient une norme commune pour tous les pays, s'engageant à ce que tous les êtres humains soient traités sur un même pied d'égalité. Est-il utile de rappeler la conviction qu'exprimait René Cassin, et je le cite, « Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit. » Fin de citation. La singularité de cette déclaration repose sur son caractère universel, consacrant pour la première fois l'homme en tant que sujet autonome de droit international. C'est, me semble-t-il, un point extrêmement important. Elle est certes dépourvue de valeur juridique contraignante, mais jouit pourtant d'une force morale considérable. De manière à assurer plus efficacement le respect des libertés fondamentales sur le plan international, il a été décidé de rédiger des déclarations des droits ayant valeur juridique. Tel fut l'objet des 2 pactes adoptés en décembre 1966, le premier relatif aux droits civils et politiques, le second aux droits économiques et sociaux. De plus, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée le 3 mai 1974 par Alain Poher, président du Sénat, assurant l'intérim de la présidence de la République à ce moment-là, occupe une place centrale en France en raison du système juridictionnel contraignant qu'il a mis en place. La portée de la Déclaration universelle des droits de l'homme dépasse le cadre du symbole, puisque plusieurs constitutions nationales, et je pense à 2 pays qui
on l'a peut-être oublié, n'ont recouvert la pleine liberté que dans la décennie 1970, l'Espagne et le Portugal se réfèrent expressément à celle-ci. La protection effective des droits de l'homme reste une problématique centrale de notre société. Pour l'heure, il nous appartient de fédérer la communauté internationale afin d'éviter une marginalisation çà et là de la défense universelle de ces droits fondamentaux. Les enjeux auxquels nous sommes confrontés sont sensiblement identiques. Assurer partout et pour tous une protection contre les fléaux que sont la guerre, la dictature, la pauvreté, l'intolérance, même si, comme Rabot Saint-Étienne, je n'aime guère le mot de tolérance, parce qu'il est au fond de considérer celui qui est et qu'on tolère un peu inférieur à soi. Et je me rappelle de cette déclaration aux États généraux de ce pasteur de Nîmes, élu, et qui rappelait que ce mot-là, il ne l'aimait guère dans un débat important. La préservation de la liberté de conscience et de religion auxquelles les fondamentalistes aussi veulent s'attaquer font partie des enjeux. Je pense évidemment à l'article 18. Je le cite. « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » Fin de citation. Devant les représentants des cultes de France, je voudrais réaffirmer à quel point la liberté de religion et de conviction me paraissent l'un des droits humains les plus fondamentaux. Elle est étroitement associée au droit à la liberté d'expression et à l'exercice d'une réelle citoyenneté promue par l'ensemble des droits individuels, civils et politiques garantis au plan international, depuis notamment le grand drame du XXe siècle qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Dans notre pays, nous en débattrons sans doute dans les mois qui viennent, la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État a au fond consacré la liberté de conscience. Liberté, oui, c'est la marque de ce texte, parce que chacun se voit reconnaître le droit de pratiquer un culte sans préjudice des croyances d'autrui. Liberté, parce que tous les citoyens se voient soumis aux mêmes règles de respect. Aristide Briand, rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale, mais qui fit la synthèse dans le bureau du président du Sénat pour trouver un accord dans la dernière lecture, déclarait alors, et je le cite, « Il fallait que la loi se montrât respectueuse de toutes les croyances, elle leur laissa la faculté de s'exprimer librement. » Dans quelques rares pays, il est encore difficile de professer une religion quelle qu'elle soit. Dans d'autres, un privilège exclusif est octroyé à la religion traditionnelle. Et si vous me le permettez, la concurrence, que je mets entre guillemets, religieuse est bridée et parfois aussi pénalement condamnée. Je ne peux pas ne pas penser en ce début d'après-midi à cette jeune Pakistanaise, Asia Bibi, qui, elle, est menacée de mort par le fondamentalisme. Dans certains États, la conversion d'un individu à une autre religion que celle de sa naissance, ou encore la profession d'athéisme, toutes deux qualifiées d'apostasie, sont passibles d'une exclusion de la communauté nationale, voire de beaucoup plus. On ne peut pas passer sous silence le fait que certains pays ont élaboré leur propre déclaration. Je pense à la déclaration du Caire, de l'OCI, sur les droits de l'homme, pratiquement identique à celle des pays qui ont adopté la Déclaration universelle. Celle-ci ajoute que toutes les lois sont soumises à la charia qui octroie des droits différents aux hommes et aux femmes, ainsi qu'entre non-musulmans et musulmans. C'est, me semble-t-il, à partir d'un dialogue franc et apaisé que nous pourrons amener ces pays, y compris à partager cette direction que nous souhaitons, car elle a un sens universel. En conclusion,
j'aimerais, à l'occasion de ce 70e anniversaire, peut-être souligner devant vous l'esprit intemporel de la Déclaration et de ses valeurs. L'universalité prônée doit s'ériger plus que jamais en rempart contre les discriminations religieuses, géographiques, les sévices ou encore les répressions idéologiques et religieuses et le terrorisme. Si le rayonnement de la Déclaration universelle des droits de l'homme s'arrête aux frontières de certains États, nous devons tous œuvrer de concert avec les institutions compétentes à étendre sa portée universelle qu'attendent tant de femmes et d'hommes et bannir tout fatalisme dans le constat des violations réitérées qui émaillent nos actualités. Voilà pourquoi, pour l'Europe, je suis extrêmement attaché, y compris dans ces temps qui courent, aux valeurs fondamentales de ceux qui, après ce grand drame de la Deuxième Guerre mondiale, ont décidé que c'était autour des valeurs de liberté, de démocratie, de liberté académique, que c'était autour des droits de l'homme que pouvait se construire un espace partagé. Je sais que c'est la table ronde qui nous éclairera. Je voudrais vraiment vous remercier, vous tous responsables des cultes dans ce pays. Je voudrais y associer bien sûr les rabbins qui vont partager cet après-midi et dire que la présence de tous dans cette diversité est à l'image de la République, une et indivisible, qui n'est pas qu'une formule et auquel je souhaite que nous ne formions demain qu'une seule communauté nationale. À chacun sa liberté, mais une seule communauté pour partager l'avenir de la nation plus que jamais. Nous avons besoin de nous sentir un, et l'unité n'exclut jamais la diversité, mais elle s'impose dans une richesse de la diversité pour nous amener à partager les valeurs fondamentales que sont les droits de l'homme et, j'allais dire aujourd'hui, les droits des femmes, on le réécrit sans doute autrement. Très bonne journée, très bon après-midi, ici, dans ce salon des filles.